Tu as été sélectionné à la développerie, toi et ta famille. Mais lors du remplissage de la DS-260, tu as décidé de partir d'abord seul et qu'après, ta famille va donc te retrouver aux États-Unis. Qu'est-ce que tu dois réellement savoir lorsque tu empruntes une telle démarche? Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Tu as besoin de comprendre beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et donc, cette vidéo viendra de vous préparer dans le but de pouvoir anticiper sur certaines situations qui peuvent arriver. Mais également aussi, peut-être que toi aujourd'hui, tu t'en vas seul en tant que célibataire sans enfant, mais tu prévois quelque part un jour retourner, te marier avec peut-être ta fiancée, avec celle avec laquelle tu marchais. Cette vidéo viendra dans le but de vous aider. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. C'est sûr et certain qu'elle va vous aider. N'oubliez pas de la partager à toutes ces personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont choisi de partir d'abord seul et qu'après, leur famille va donc les rejoindre. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. Je suis très réjoui de vous retrouver sur la chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business. Nous encourageons tout le monde à l'investissement, à ne pas avoir peur. Mais également, si nous touchons le cas de la développerie, l'immigration aux États-Unis, l'insertion aux États-Unis, mais aussi en passant la citoyenneté. La particularité, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie que pour pouvoir réussir réellement, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. C'est pour ça, sur cette chaîne, régulièrement, nous postons des vidéos pour toucher le côté spirituel, vous montrer comment inclure Dieu dans nos affaires. Si cette thématique est la bienvenue, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons toucher un cas important. Il s'agit de toutes ces personnes qui ont été sélectionnées avec leur famille, ensemble. C'est-à-dire qu'au début, tu t'es inscrit avec ta famille, avec tes enfants, mais il se trouve qu'à la fin, lorsque tu es tenté de remplir, tu as donc décidé de t'avancer seul. Et qu'après, ta famille va donc te rejoindre. D'abord, nous devons savoir que la développerie, le système de la développerie est fait dans le but même de pouvoir encourager l'union des familles, non pas dans le but de les diviser. C'est pour ça que si vous êtes donc mari et femme, enfant, toutes ces choses, si vous avez la possibilité de jouer ensemble, vous jouez ensemble, vous êtes sélectionnés ensemble, vous remplissez votre DS-260 ensemble, vous partez à l'ambassade ensemble et vous venez aux États-Unis ensemble. Voici normalement ce qui devrait donc arriver. Mais malheureusement, il y a certaines situations qui peuvent survenir en cours de route ou encore pour certaines situations de vie et qui empêchent ces familles d'aller ensemble. Les premières raisons, souvent, ça peut être des raisons financières. Le fait de participer à la développerie, c'est gratuit. Mais une fois que tu as été sélectionné, tu dois te préparer pour des coûts financiers. Au niveau donc de la visite médicale, tu dois multiplier ça par les membres de famille. D'abord, en plus de cela, il y a les frais de visa qui vont coûter 330 $. Et donc, tu vas également aussi multiplier par tous les membres de ta famille. Sans oublier qu'à la fin de cela, il y a le billet d'avion, il y a les frais du visa, il y a les frais de la green card. Tous ces éléments-là vont vous coûter d'énormes sommes d'argent. Et pour toutes ces choses-là, il y a certaines personnes qui, à cause de leur situation financière, décident donc de venir d'abord de s'avancer seules. Ça, c'est d'abord la première raison. Deuxième raison, il y a aussi souvent le fait que le sponsor, peut-être qui devait vous accueillir, n'a pas cette possibilité de pouvoir accueillir un grand nombre de personnes. Peut-être que c'est une personne ou à la rigueur 2 personnes que ce sponsor peut recevoir. Voici la deuxième raison qui souvent motive ces personnes-là à vouloir donc partir seules. La troisième raison, c'est le fait que des candidats savent qu'ils viennent souvent dans un pays, un autre continent, un autre pays, un autre système, une autre culture, une autre mentalité. Ces personnes-là souvent ne veulent pas venir affronter les mêmes situations, les mêmes challenges avec leurs enfants, surtout quand ils sont de bas âge. Vu de toutes ces situations-là, voilà ce qui fait souvent que certaines personnes prennent la décision de venir d'abord seules et qu'à la suite de cela, leur famille viendra donc les rejoindre. Ça, voici les raisons. Mais face à une telle situation, nous devons comprendre qu'il y a aussi des avantages, mais aussi il y a aussi des inconvénients. D'abord, les avantages, lorsqu'une personne décide de venir seule, d'abord, donc, ça va réduire considérablement les frais, toutes les dépenses finales, toutes les dépenses, ça va véritablement réduire. Ça, c'est d'abord l'un des premiers avantages. Deuxième avantage, lorsque la personne arrive aux États-Unis, n'a pas de contraintes, Donc, cette personne, c'est-à-dire, va plus vite exceller dans la recherche, par exemple, du travail rapidement. Même lorsque cette personne a obtenu du travail, au lieu, par exemple, d'aller faire, comme tout le monde, 8 heures de boulot et rentrer à la maison parce que tu as tes enfants ou bien tu as ton épouse ou époux à la maison, alors cette personne-là peut faire peut-être double shift, double programme. Ça veut dire qu'au lieu d'aller faire 8 heures, il fait 16 heures.
Donc, imaginez par exemple quelqu'un qui arrive aux États-Unis et qui peut faire 16 heures de boulot en même temps, avant même de prendre le chemin même de l'école. Cette personne a la possibilité de travailler durement dans le but de pouvoir donc s'amasser considérablement d'argent. Ça, c'est le deuxième élément, le deuxième avantage qui peut arriver. Troisième avantage, c'est que cette personne, par exemple, qui arrive seule, peut être dans une même maison, peut, comme on le dit, être colocataire avec, par exemple, 3 autres amis. Donc, ça veut dire que dans une chambre salon, ils peuvent être peut-être 4 ou bien 5 et ils se divisent les loyers. Du coup, cette personne qui est venue seule ne va pas prendre toutes les dépenses qui devaient arriver si ce dernier était venu avec toute sa famille. Vraiment, les coûts financiers vont être amoindris, même à son niveau. Voici encore l'un des avantages. Quatrième avantage qu'on peut trouver à ce niveau, c'est le fait qu'une telle personne, par exemple, a la possibilité de se préparer financièrement, puisque l'une des raisons principales, c'était à cause des points financiers, c'était à cause des problèmes financiers. Donc, cette personne a la possibilité de se préparer financièrement dans le but maintenant de faire venir sa famille. Voilà. Et en dernière position, on peut dire encore l'un des avantages, c'est que lorsque cette famille viendra à la suite, elle ne vient plus dans le but. Très souvent, cette famille ne va plus connaître les défis, les situations difficiles que ce dernier a traversées lorsqu'il était arrivé au début. Voilà, puisque le mari ou bien la femme qui s'était avancée, cette fois-ci a eu l'occasion de tout préparer, de préparer le terrain pour cette famille. Souvent, avant que la famille ne vienne, ce dernier ou bien cette dernière a déjà un véhicule, a déjà une maison déjà préparée. C'est-à-dire, le monsieur ou bien la dame qui s'est déjà avancée a pu s'intégrer véritablement dans la société. De sorte que lorsque sa famille arrive, sa famille ne va pas amortir la situation, les situations difficiles que ce dernier ou cette dernière avait déjà subies auparavant. Voici les avantages considérables d'une telle démarche. Mais il y a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est que nous avons vu dans plusieurs histoires qui ont débuté très bien de cette façon, mais qui se sont résultées avec des véritables douleurs. Des personnes sont venues aux États-Unis disant à leur famille que je vais vous faire venir bientôt. Ces personnes arrivent ici et oublient carrément leur famille. Oublient carrément soit madame et les enfants qui étaient restés au pays. Ou bien soit peut-être c'est madame qui est venue ici, elle a dit au monsieur qui n'avait pas été sélectionné avec ses enfants, attendez, je viens ici comme j'ai ma soeur ici, je vais donc rester avec elle, mais au fur et à mesure, vous allez venir. À leur grande surprise, elle s'est attrapée un petit blanc. Donc voilà, voici l'un des inconvénients, c'est que plusieurs familles ont décidé d'utiliser une telle démarche, mais en fin de compte, ont été divisées. Voilà, du coup, on se rend compte que souvent, ces genres de procédures peuvent entraîner des fissures dans des foyers, des fissures dans des couples. Voilà, ça c'est donc l'un des premiers inconvénients que je voudrais donc toucher. Le deuxième inconvénient dans une telle démarche, c'est le fait que quand vous avez été sélectionné à la dévéloterie, vous devez savoir que le fait d'avoir été sélectionné à la dévéloterie est sur une période qui commence à partir d'abord du mois d'octobre de l'année dans laquelle vous avez été sélectionné et qui va aller donc jusqu'à la fin de septembre de l'année qui suit. Ça, c'est cette période. Ça veut dire que pendant cette période-là, toi et ta famille, vous êtes toujours sur la dévéloterie. Mais lorsque tu ne le fais pas rapidement et que cette période qui vous concerne est donc terminée, vous devez savoir une chose, c'est que la famille qui est restée ne va plus obtenir, ne va plus bénéficier de la dévéloterie. Ça veut dire que pour que maintenant ta famille puisse venir te rejoindre, cette fois-ci, tu vas donc utiliser un autre processus que très souvent on appelle le regroupement familial. Et ça c'est un autre programme. Et ce programme est très, très coûteux. Ça va nécessiter assez d'argent, alors que en plus même des frais aléatoires tels que par exemple les visites médicales, les frais de visa, les frais de visa, les frais de green card, tout ça. Ça, il faudrait donc que vous vous préparez pour ça. Ça, c'est donc le deuxième inconvénient. Le troisième inconvénient, c'est le fait qu'effectivement encore, cette procédure peut prendre souvent du temps. Ça peut durer. Ça peut prendre souvent en allant même de 1 jusqu'à souvent plus de 5 ans. Voilà, donc soyez véritablement préparés mentalement par rapport à une telle situation. Voici donc les inconvénients par rapport à de tels cas. Donc, je viens de vous donner d'abord les avantages, mais également aussi les inconvénients qui peuvent arriver lorsque tu décides de pouvoir t'avancer seul et qu'après cela, ta famille va te rejoindre. Voici donc les réalités
auxquelles tu dois donc te préparer. Maintenant, lorsque quelqu'un en réalité dit lors de la DS que lui va s'avancer, que sa famille va les rejoindre, en partant donc d'abord pour son interview, il a la possibilité à la suite de pouvoir donc programmer l'interview des autres membres de la famille. Je vais vous donner 2 cas. Supposons par exemple que quelqu'un qui a décidé de rentrer dans une telle procédure pour des réalités, pour des raisons comme je viens donc de citer précédemment. Cette personne-là, si ce candidat, à supposer par exemple, est passé à l'ambassade au début peut-être du processus de la développerie, par exemple dès l'ouverture, c'était en octobre, novembre, décembre, une telle personne par exemple est déjà passée à l'ambassade. Si tu sais que toi tu as déjà eu le visa, ça veut dire que non, si tu viens déjà aux États-Unis, il y a encore de janvier jusqu'en septembre, c'est-à-dire près de 9 mois encore devant toi. C'est sûr et certain que je suis déjà intégré, j'ai déjà certainement un boulot, j'ai déjà même une voiture, j'ai déjà une maison, certainement un appartement pour pouvoir recevoir ma famille. Du coup, je ne vais pas attendre à ce que cette période de développerie prenne fin. Parce que si ça prend fin, ma famille ne va plus bénéficier de la développerie et je vais rentrer maintenant par un regroupement familial qui va me coûter de l'argent et également aussi qui va prendre assez de temps. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu profites donc de la même période parce que c'est pendant cette période-là seulement que vous pouvez bénéficier de la développerie. Donc, tu profites des autres mois qui restent. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles donc l'ambassade. C'est simple, tu appelles l'ambassade. Tu auras donc à donner, comment on appelle, toutes les informations nécessaires et autres. Mais tu appelles déjà l'ambassade dans le but de programmer. Ça, c'est toi-même, tu dois le faire. Et c'est juste avec un appel. Tu appelles l'ambassade où tu as eu donc ton interview et tu programmes avec les agents du consulat l'interview pour les autres membres de ta famille. Donc, si tu as utilisé une telle démarche, pendant toujours cette même période de la développerie dans laquelle vous êtes, ça veut dire que ta famille aura donc à la suite de ça, peut-être après quelques 5 mois, va aller à l'ambassade, va aller faire son interview, obtiendra également aussi la développerie et va te rejoindre. Donc, ça veut dire qu'en d'autres termes, tu ne vas pas rentrer dans le processus de regroupement familial qui va te coûter assez d'argent. Pourquoi? Parce que tu as profité toujours, c'est vrai que tu es venu vite, mais tu as profité toujours des autres mois qui sont devant toi de cette même période de la développerie. Donc, ça va leur permettre de pouvoir obtenir la développerie. Donc, ça et également, si ça va t'exempter de toutes les démarches qui allaient encore vraiment prendre du temps. Maintenant, pour appeler l'ambassade, tu pouvais déjà faire cette procédure même avant même de prendre le vol pour venir. Mais c'est-à-dire que là, tu allais programmer peut-être les membres de ta famille, tes dépendants, soit peut-être sur 4 mois, sur 5 mois, une chose comme ça. Tu programmes de sorte que ta famille te rejoigne le plus rapidement possible. Donc voilà déjà la première démarche que tu peux faire. Mais s'il se trouve, malheureusement, que peut-être que tu as décidé de suivre une telle procédure, mais que peut-être quand tu as pris ton visa, il te reste peut-être quelques 2 mois, 3 mois pour que, pour que cette période de développerie prenne fin. Donc, ça veut dire qu'en d'autres termes, tu n'auras pas l'occasion de mieux t'intégrer aux États-Unis et te préparer financièrement avant que la procédure peut-être ne prenne fin. Malheureusement, tu seras donc obligé de laisser passer cette période de développerie. Dans ce cas, la deuxième procédure que tu auras donc à mener à la suite, c'est ce qu'on appelle donc le regroupement familial. Et comme je viens de le dire, tu dois te préparer financièrement parce que tu auras donc à dépenser de l'argent. C'est très coûteux, mais en plus de cela, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des années. Et je m'avais vous dit que dans une telle procédure de regroupement familial, l'ambassade ne fera rien. Tout doit être fait par toi, l'applicant principal. Pas même par les membres de ta famille. Tu dois être au four et moulin dans le but de partir à l'immigration ici, aller mener les démarches. Et c'est toi qui dois bousculer l'ambassade de sorte à pouvoir programmer. C'est toi qui dois bousculer l'immigration ici de sorte à faire marcher le dossier de ta famille. Allez, si tu veux t'asseoir, ça va prendre des années, près de 10 ans. Tu seras assis, tu vas attendre rien du tout. Il y a eu plusieurs personnes qui sont rentrées dans une telle procédure, qui se sont assises. Ces personnes se sont assises, elles pensaient que non, toute chose allait partir d'elles-mêmes. Non, ça ne va pas partir de toi, d'elles-mêmes. Ça peut passer jusqu'à plus de 10 ans. Tu vas être assis là, tu vas attendre ta famille. Donc, qu'est-ce que tu fais? Si tu sais que c'est dans le regroupement familial que tu es rentré, c'est à toi
de pouvoir pousser les choses. Chaque fois, tu vas au niveau donc, de l'immigration, mon dossier à quel niveau. Donc, je m'en vais dire en conclusion que les deux méthodes, s'il se trouve que d'une manière ou d'une autre, tu arrives aux États-Unis et que, c'est-à-dire que tu es venu premièrement aux États-Unis, soit si tu sais qu'il y a encore assez de temps devant toi, avant que la développerie ne prenne fin, alors profite de ce temps-là pour programmer avec un simple appel, pour programmer, comme on appelle, l'interview des membres de ta famille. Mais s'il se trouve quelque part que tu es arrivé et qu'il n'y a plus de temps pour pouvoir profiter de cela, de la développerie, ça veut dire que non, tu vas donc passer à ce qu'on appelle le regroupement familial. Prépare-toi donc d'abord financièrement, premièrement, mais deuxièmement, tu dois te mettre dans l'esprit que c'est toi qui dois mener tout. C'est toi qui dois bousculer l'immigration ici, c'est toi et l'immigration également aussi va donc bousculer également aussi donc l'ambassade. Tu dois donc les bousculer, toujours aller au four au moulin, chercher à trouver à quel niveau mon dossier se trouve, à qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois apporter, ainsi de suite, jusqu'à ce que ta famille puisse être programmée à l'ambassade et qu'elle puisse passer. Le plus tôt serait le mieux. C'est ce que je veux dire. Le plus tôt serait le mieux parce que plus vous allez tarder, plus ça va prendre encore du temps. Et je m'en vais vous dire que l'ambassade ne va pas se remuer dans le but de pouvoir pousser votre dossier. C'est toi qui dois donc le faire. Donc, si tu désires que ta famille te rejoigne très vite, ça veut dire que tu dois vite faire. Dès le moment où tu arrives aux États-Unis ici, déjà 4 mois déjà, où tu as déjà eu ton premier boulot, tu as déjà eu ta première voiture, tu es déjà peut-être dans ton propre appartement, ou bien tu te prépares à prendre ton appartement, tu peux déjà lancer la procédure immédiatement. Si tu as vite anticipé les choses, ta famille pourra donc te rejoindre. Et au moins, rapidement, vous allez donc pouvoir être ensemble. Mais si tu ne l'as pas fait, malheureusement, vous allez durer et cela va prendre des années. Voilà donc la vidéo que j'ai voulu donc apporter aujourd'hui pour toucher les réalités qui concernent la démarche qui est empruntée par certaines personnes qui ont été sélectionnées avec leur famille ensemble, mais qui ont décidé de s'aventurer d'abord seuls pour qu'après, leur famille vienne. Si vous avez donc aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me donner un simple like. N'oubliez pas également aussi donc de poser vos questions. Par-dessus tout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine.